il y a plus efficient encore, c'est passer d'une économie d'acquisition du bien à une économie d'acquisition d'usage, ce qu'on appelle l'économie de la fonctionnalité. Si je reste sur le modèle de la voiture, aujourd'hui quand vous achetez une voiture pour vous-même, c'est 7 à 15 semaines tout cumulé, le temps où elle sera utilisée sur toute sa durée de vie, sur 15 ans. C'est-à-dire qu'on l'utilise 1 ou 2 heures par jour, et en cumul, ça fera 7 à 15 semaines. 7 à 15 semaines seulement. Alors que si nous sommes dans une logique d'autopartage, on multiplie par 8 son temps d'utilisation. L'autopartage, l'association nationale a des statistiques maintenant anciennes qui démontrent qu'une voiture en autopartage remplace l'équivalent de 9 voitures. Donc on a évité 8 voitures à produire. Donc on voit que l'intensification de l'utilisation d'un produit dans une logique d'autopartage, par exemple, d'économie de la fonctionnalité où on ne paye que l'usage, par exemple Autolib, permet de moins consommer de matière, puisque à réponse d'usage équivalente, si je fais le calcul de 8 voitures économisées à 10 fois le poids de la voiture en matière première consommée, on a économisé 80 tonnes de matière. Voilà, ce sont des données très rapides. C'est un des axes primordiaux. Il y a évidemment d'autres réflexions et on va y revenir. La diapo suivante, pour ne pas trop perdre de temps. La diapo suivante reprend un peu tout ce que je disais, mais avec quelques précisions. Notamment, tout démarre de l'éco-conception. C'est-à-dire dès que l'on conçoit le produit, à quel usage, comment on va faire pour qu'il puisse être réparé, réutilisé, réemployé, pour augmenter sa durée de vie, et puis au final, pour qu'on puisse recycler la matière et la réinjecter dans le circuit. C'est aussi la question, et on le voit, c'est un peu à part, de la coopération territoriale, ce qu'on appelle l'écologie industrielle, c'est-à-dire au moment de la fabrication, il y a forcément des pertes en ligne, si je puis dire, des déchets qui ne sont pas vraiment des déchets, si on est en capacité de mobiliser des entreprises autour qui de ces déchets en font des ressources. Les déchets des uns devenant les ressources des autres. On pense souvent à l'énergie, le CO2, mais ça peut être aussi des matières solides. On voit des entreprises qui récupèrent ce qui est un déchet chez leur voisine. Pour elles, ce sont les matières premières de leur propre activité. Et c'est donc cette capacité dans un territoire à être plus symbiotique entre les différents acteurs pour que les flux des uns, les flux sortants des uns deviennent les flux entrants des autres. L'enjeu, alors on va avancer vite parce que je vois que je parle beaucoup trop. L'enjeu il est là, 380 milliards de dollars, donc je n'ai pas mis toute la phrase, à 700 milliards de dollars, selon une étude de McKinsey, c'est l'économie que l'Europe, l'Union européenne, pourrait gagner si elle basculait un pan entier de son industrie mécanique, manufacturière, dans une vision d'économie circulaire, telle que, je l'ai très rapidement décrit, on a pu l'aborder tout à l'heure, avec cette capacité à réutiliser, réemployer, recycler, éco-concevoir, être dans l'économie de la fonctionnalité, dans une logique d'écologie territoriale, 380 à 700 milliards de dollars au niveau de l'Europe. Les Pays-Bas ont fait la même étude, sur les seuls Pays-Bas, c'est 7 milliards d'euros. Nous avons un rapport qui doit, d'ici janvier 2015, donner les mêmes éléments pour la France. J'estime que c'est entre 30 et 50 milliards d'euros d'économie si nous basculions une partie de notre pan de l'industrie manufacturière dans une logique d'économie circulaire. On voit les enjeux, ils sont importants. Alors pourquoi? Parce que derrière des dollars, derrière des euros, il y a toujours, dans l'économie réelle si je puis dire, il y a toujours du solide, du concret. La France a un déficit de matières premières de 145 millions de tonnes par an. Elle a besoin de 145 millions de tonnes par an par rapport à ce dont elle dispose. Donc elle perd 145 millions de tonnes par an, elle doit importer 145 millions de tonnes par an pour répondre à notre niveau de vie. Et forcément, ces tonnes sont liées à un coût d'achat et donc à un déficit. Donc on voit que si on rentre dans une logique de préservation des ressources, on est aussi dans une logique d'amélioration de notre économie. C'est fortement créateur d'emplois, on pourra en parler, c'est du pouvoir d'achat
parce qu'on sort de l'aliénation, de la consommation avec le besoin de ressources. Aujourd'hui, un Français a besoin de 22 tonnes par an et par habitant pour répondre à son niveau de vie. Le coût matière est en forte explosion. Vous imaginez bien que la raréfaction augmente les coûts. Différentes études, j'attends des confirmations, mais différentes études disent qu'on a quasiment eu une stabilité du coût matière sur le XXe siècle et que depuis l'an 2000, on a une croissance de 150% du coût matière. On est dans une courbe qui est en croissance exponentielle. Et puis on est dans une robustesse économique puisque ce sont des économies qui s'enracinent dans le territoire et qui vont chercher les ressources et le modèle de développement au cœur même de ceux dont on dispose dans ce territoire. Donc vous l'aurez bien compris, la diapo suivante, on va la faire vite, l'économie circulaire doit se replacer au cœur du modèle de développement. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est l'agenda dont je vais vous parler vite fait. Ça veut dire que la France, et nous y travaillons, doit s'inscrire dans un changement de cap. 150 ans de révolution industrielle, l'économie linéaire qui nous a permis cette croissance et ce niveau de vie, certes, mais aujourd'hui il faut rentrer dans une économie de préservation des ressources. Et nous à l'Institut et bien plus largement, nous prônons pour une loi cadre sur l'économie circulaire. Loi cadre, c'est une loi chapeau qui pourrait être en une phrase: la France s'engage dans un modèle de développement de préservation et d'optimisation des ressources et des matières premières. Pas plus, pas moins, mais ça enverrait tout d'abord un signal à la société, au monde économique, aux innovateurs, en leur disant c'est par là que la France, que le gouvernement souhaite s'engager, c'est par là qu'il y a des innovations à prendre en compte. Et de la même façon, ça permettrait aussi de revoir toute notre législation qui est fortement orientée économie linéaire,